Avez-vous déjà entendu parler de Vision of Suffering de Andrei Iskanov? Oui, le nom de ce réalisateur vous parle peut-être déjà, puisqu'effectivement je vous ai fait une vidéo sur Nails de ce même réalisateur il y a quelques mois sur la chaîne, un réalisateur russe, donc on part sur du cinéma russe. Nails était un film très particulier, très étrange, mêlant horreur psychologique, physique et cauchemardesque. Et ici, on va parler du coup de Vision of Suffering, un film qui intervient 3 ans après Nails, qui est sorti en 2006, toujours par le même réalisateur Andrei Iskanov, qui touche dans ce film encore une fois un peu à tout, à la réalisation, à la prod, au montage, à la musique, à l'acting, il a tout coché ici. Et ce Vision of Suffering est certainement un des films les plus étranges que j'ai pu regarder jusqu'à présent. Petite info supplémentaire quand même pour que vous compreniez bien, et si jamais vous ne connaissiez pas le film et que vous voulez le regarder, voilà, c'est des petits détails en plus que je vous donne. Il y a deux versions du film. Il y a la version Director's Cut, qui est la plus connue entre guillemets, qui dure 1h30, et du coup qui est sortie en 2006. C'est la version Director's Cut que l'on trouve sur la version physique du film. Et il y a une deuxième version, la version on va dire initiale, la version longue, qui dure quand même plus de 30 minutes de plus, plus de 2 heures, et qui elle est contre toute attente disponible sur YouTube. Et du coup j'ai eu l'occasion de regarder les deux versions pour vous préparer cette vidéo. Cette parenthèse est faite, maintenant parlons de cette œuvre. Dans ce film on va suivre un russe qui a des cauchemars complètement dingues, plein la tête. Dès qu'il s'endort il a des cauchemars de fou. Vraiment des cauchemars que personne n'aimerait faire, hein, ça c'est clair. Et un jour, en se réveillant en sursaut d'un de ses cauchemars, il commence à entendre des voix, même lorsqu'il est éveillé. En parallèle de ça, une pluie battante, vraiment s'abat sur son village, une pluie incessante. Ça ne s'arrêtera pas de tout le film. Et cet homme est cloîtré de chez lui avec une panne de téléphone fixe. Voilà, à un moment, il est au téléphone, ça coupe, et le téléphone ne marche plus. Et a priori, ce serait l'élément déclencheur de tout ce qui va se passer par la suite, puisque notre protagoniste va faire appel à un réparateur très mystérieux qui viendra chez lui réparer son téléphone et lui donner l'information que, a priori, à cause de la pluie, on serait éventuellement connecté à un monde parallèle qui pourrait faire rentrer, voilà, certains démons, certaines entités qu'ils appellent dans le film vampires. Alors attention, ça c'est ce que j'ai globalement compris en regardant du coup le film en VO et avec les sous-titres un petit peu hasardeux que j'ai vus sur YouTube. Mais je pense globalement que je suis pas trop loin de la réalité. En termes de scénario, on part là-dessus. Et on va suivre un homme qui va être totalement torturé. Physiquement, psychologiquement, dans sa tête. Il y a quelque chose qui ne va pas, à mon sens. Et c'est absolument là-dedans que je trouve que le film est globalement magnifique. Alors attention, magnifique, on s'entend. Visuellement, il est terrible. Il est terrible à regarder. Si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de film très étrange et que vous n'êtes pas friand d'un montage presque des fois épileptique, de filtres vraiment crades à l'image, je pense que ça ne vous plaira pas. Mais pour ceux qui sont curieux, qui ont envie de voir des films globalement d'horreur qui sortent un petit peu des sentiers battus et qui cochent certaines cases que vous n'avez pas l'habitude de voir, celui-ci est totalement fait pour vous. Puisque oui, je disais qu'il est magnifique parce que très clairement, à cause du montage, à cause de l'imagerie, la photographie, la réalisation et de l'acting, on est très clairement nous en tant que spectateurs également dans la tête de notre personnage principal et on ne fait plus la différence entre la réalité, le monde du rêve et du cauchemar, entre ce qui se passe réellement ou pas. Et ça c'est un coup de maître parce que alors ça joue quand même sur la compréhension globale du film, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement maîtrisé et c'est vraiment une claque que globalement on ne peut que apprécier à mon sens. Le film apporte plein de choses, choc hein, dans ce que l'on voit. Alors attention, encore une fois, je ne l'ai pas précisé dès le début, mais ce n'est pas un film à mettre entre toutes les mains, ça c'est clair. Ce n'est pas fait pour un jeune public, parce que l'on voit des scènes violentes très clairement décrites à l'image. On voit des scènes très glauques, très malaisantes. Moi-même, j'ai ressenti pendant le film certains moments de gros malaise, hein, très clairement un mal-être ambiant pendant les 2 heures de film. Vraiment aussi de scènes sexuelles où l'on voit absolument tout. Hein. Donc, femme totalement dénudée et partie génitale masculine que l'on voit des fois à l'écran. Hein. Donc, vraiment, il y a des choses très clairement qui n'est pas pour tout public. Hein. Et ce qui est assez fou dans ce film, c'est que vous allez me dire « Oh !» Et je le vois beaucoup dans les commentaires d'ailleurs. Encore des scènes presque pornographiques, encore des scènes violentes, gratuites. Mais ce qui est fou dans ce film, je suis d'accord avec vous, hein,
Mais ce qui est fou dans ce film, c'est que tout est tellement bien ficelé que je pense absolument, même si j'ai pas tout compris, que chacune des scènes qu'on nous montre dans ce film a un réel sens dans le déroulement de l'histoire. Et ça, j'en suis persuadé. Je ne vais pas rentrer dans le spoiler pour voilà, vous gâcher le visionnage du film, mais je vais vous parler quand même de quelques scènes qui, moi, m'ont fait kiffer le film à 100%. Alors déjà, la scène d'intro, elle est ultra marquante. Hein. Filtre sépia, très crade, image saturée. On voit un personnage en plein cadre qui est défiguré, qui est cauchemardesque, ce personnage. Il fait peur, il est bizarre. Et je pense qu'il a inspiré d'ailleurs le personnage que l'on voit sur la jaquette de Possessor. Il s'arrache quelque chose de métallique du visage, il y a une ambiance sonore en background qui est pas rassurante pour le coup, et globalement ça crée déjà dès les premières minutes une ambiance très sombre, très dark, et on voit tout de suite qu'on va arriver sur quelque chose d'assez fou. Donc ça a été très fort, c'est que tout de suite après cette scène-là, on a le droit au générique d'intro. Et alors attention, le générique d'intro, c'est certainement un des génériques les plus affreux et les plus merveilleux que j'ai pu voir jusqu'à présent. C'est absolument terrible. Images de torture, images d'autopsie, images de gueule cassée de la guerre mondiale, voilà, c'est terrible. Images de démembrement, on a plein d'images de fous, on a des images encore une fois de sexuelles, on ne sait pas si c'est un rapport sexuel consenti ou pas, c'est vraiment très bizarre. On voit aussi tout de suite dans les scènes d'intro un homme violer un cadavre, hein. En tout cas de ce que je comprends c'est ça, c'est assez fou, c'est assez fou. Donc on sent tout de suite sur le premier quart d'heure, 20 minutes qu'on va arriver sur un film complètement dingue. Et ce qui est fort, c'est que vraiment, plus on avance, plus on a des scènes cauchemardesques, des scènes de violence, des scènes presque difficiles à décrypter, hein, tellement il y a d'informations qui viennent à l'image. On a, à mon sens, encore une fois, des images subliminales, hein, dans le film, ça c'est clair. Ça c'est obligé parce qu'il y a une multitude d'images qui passent à l'écran, dû au montage très dynamique, très découpé. C'est clairement une volonté du réalisateur, hein, encore une fois, de M. Iskanoff ici, parce que dans Nails, on était déjà dans ce genre de domaine-là, mais ici encore plus poussé, avec l'ajout de filtres, l'ajout de mouvements de caméra de temps en temps qui rendent la compréhension difficile, mais qui en même temps créent un réel malaise auprès du spectateur, hein, pour le coup. Et encore une fois, il y a plein de scènes clés dans le film qui vont vraiment s'inscrire dans le genre de l'horreur, dans tout ce qui peut être, alors des fois du plus classique au plus what the fuck, au point de vous poser la question, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et c'est absolument ces points-là en fait qui m'ont énormément plu dans le film, c'est que tout le long de l'œuvre, on se questionne sur ce qu'on est en train de voir, on est en train de se questionner sur ce que l'on pense comprendre sur le film, et moi, je me suis dit, mais forcément, il y a des messages là derrière que je ne comprends pas. Mais c'est sûr qu'il y en a, c'est sûr. Et donc d'ailleurs, c'est un petit appel à vous, cher public, parce que peut-être que vous l'avez vu le film, et peut-être que vous êtes HPI et tout ce qui s'ensuit, et du coup, vous avez peut-être absolument tout compris. Et j'aimerais du coup quelques infos supplémentaires, hein, sur le film, s'il vous plaît, dans les commentaires. Peut-être des détails croustillants, des trucs, voilà, sur l'histoire. Que j'ai peut-être loupé, voilà, détaillé dans les commentaires si vous avez les infos. Mais en tout cas, moi, c'est un film que j'ai pour le coup adoré, qui m'a vraiment marqué, parce qu'après le visionnage, il y a encore plein de scènes qui me restent en tête, et c'est pas les plus belles, hein, c'est clair. En même temps, c'est un film qui m'a fait voyager. J'ai l'impression vraiment d'être rentré dans un monde de cauchemar comme ça, un truc, j'étais embarqué là-dedans. Voilà, j'étais embarqué là-dedans dans un monde cauchemardesque. Et j'en suis ressorti avec plein d'images, plein la tête, plein d'idées du réalisateur, que ce soit pour la mise en scène, pour la réalisation, pour ce qu'on a voulu nous faire passer. Donc franchement, c'est un film que je vous conseille fortement, mais attention, encore une fois, il n'est pas fait pour tout public, donc si vous êtes un peu jeune, essayez de ne pas... Voilà, c'est à vos risques et périls, qui suis-je pour vous dire de regarder ou pas, mais restez prudent malgré tout. Il y a quand même certaines scènes qui sont très spéciales et qui peuvent heurter la sensibilité des plus fragiles. Et puis pareil, les photosensibles pour les épileptiques, faites très attention. Des fois, même moi, hein, je ne suis pas épileptique, mais j'ai regardé le film dans le noir, et il y a des moments où mes yeux me faisaient mal. Hein. C'est vraiment une expérience de film. Ce film-là, voilà, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais c'est un film, je n'ai jamais pu visionner un autre film de ce type-là, bien que Nails est dans la même catégorie, hein, mais il n'était pas aussi poussif que celui-ci. Là, c'est une expérience vraiment à part, et c'est pour ça que je trouve que c'est un film étrange, bizarre, presque inclassable que j'ai pu regarder.
Là, je vous laisse ici avec Vision of Suffering de Andrei Iskanov. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez le film. Si oui, n'hésitez pas encore une fois à donner des infos dessus. Pour ceux qui ne connaissaient pas, libre à vous d'aller regarder la version longue si vous voulez, qui est du coup disponible sur YouTube totalement librement et sans censure. Et moi en attendant, je vous laisse là. C'était Rainsport, portez-vous bien. Allez, ciao ciao tout le monde.